Bonsoir tout le monde, un plaisir de vous retrouver chaque soir. Ma conflit live d'Algérie part. C'est pas la peine نقول لكم اسكم لكم مليح ولا ما راكوش مليح. من اليوم جبت البير راني مليح شويه. Sincèrement, d'habitude ما نكونش كاع مليح, من اليوم راني مليح شويه لانه واش صرا في اليوم في خراطه. C'était magnifique. C'était vraiment magnifique, ça redonne de l'espoir. On a vu des citoyennes et des citoyens très conscients, patriotes. On a vu de belles images de symbiose populaire, de communion, d'unité nationale. On a vu vraiment des manifestations grandioses. Ça remonte le moral. En toute honnêteté, ça remonte le moral. Ça remonte le moral de voir qu'il y a des Algériens encore qui sont conscients et qui se rendent et qui ont tenu à célébrer. Pas uniquement, ce n'est pas la commémoration en elle-même. Là, pour moi, l'anniversaire Hirak, anniversaire. Je vois pas de sens à célébrer un anniversaire s'il n'y a pas eu de victoire encore. On célèbre une victoire. Pour le moment, il n'y a pas de victoire à célébrer. Je نتفاهموا مليح نقولها بكل صراحة. نجي نبقى هنا حنا لي زيميسيون تاعنا ولا لي زارتيكل تاعنا ولا لي زونكيت تاعنا ولا لي روبورتاج تاعنا on se tient toujours à une ligne de conduite qui est immuable et qui ne changera jamais et qui n'a d'ailleurs jamais changé. Nous sommes dans la vérité, nous sommes dans la sincérité. Célébrer quand il y a des victoires. Il n'y a encore rien à célébrer. Le pays est une dictature encore plus atroce, plus cruelle et plus difficile qu'avant. Le pays, économiquement, le pays est dans une situation de pré-faillite. C'est-à-dire tous les indicateurs d'une prochaine faillite, on se dirige vers une situation de faillite et tous les indicateurs le démontrent. Sur le plan social, les Algériens n'ont jamais été aussi pauvres, n'ont jamais été aussi clochardisés, ils n'ont jamais subi une telle baisse du pouvoir d'achat, une telle cherté excessive de la vie. Célébrer quoi? On n'a rien à célébrer. C'est pas le mot célébration. Moi j'ai été touché aujourd'hui et j'insiste sur la parenthèse avec la célébration, je m'expliquerai pourquoi. Par la mobilisation populaire, la belle mobilisation populaire qui a eu lieu aujourd'hui à Kharrata. C'est une très belle mobilisation avec des slogans très justes. J'ai apprécié, je remercie toutes les personnes qui se sont déplacées à Kharrata pour parler des détenus d'opinion, des détenus politiques. هادو les personnes مساكن اللي كانوا في الحباس اللي كانوا قاعدين في الإعدام حاصلين في الحباس مساكن et dont personne n'a entendu, il y en a beaucoup on les a oubliés. Bon, on parle de Rachid Nekez, mais Toufik Hassani, Brahim L'Anami, Khaled Darni, Rachid Nekez, et heureusement ils sont médiatisés, mais encore Rachid Nekez, aucune organisation internationale ne veut se mobiliser pour lui, mais la Ligue algérienne des droits de l'homme, heureusement qu'il y a l'Algérie Part et quelques autres médias qui se mobilisent un peu pour lui, etc. Il a une communauté sur les réseaux sociaux. Mais il y a des dizaines et des dizaines d'anonymes, d'Alilatouet. Une information à Algérie Part, nous allons la publier demain. Dalilatouet, donc, qui a suspendu sa grève de la faim, le dossier judiciaire Tawaha Yanas, une accusation qui a commencé lorsqu'elle a partagé un article d'Algérie Part. Dalilatouet, elle a partagé un article d'Algérie Part qui parle du détournement d'une villa coloniale qui était classée dans le patrimoine de la gendarmerie nationale il a détourné, il a fait restaurer cette villa coloniale qui est située au bord de la mer, il l'a fait restaurer avec l'argent qui provient du budget de fonctionnement et d'équipement de la gendarmerie nationale. عنده خوف ساكن تما qui est un ancien membre de la PU de la wilaya de Moustagana, il a voulu la donner à son frère pour qu'il puisse l'occuper. On a dénoncé ce scandale, l'article date de 2020. Je vais vous donner la date exacte de l'article, il date de 2020, elle l'a partagé à ce moment-là, déroulé le dossier judiciaire. يعني الطفلة المرأة مسكينة دارت برك un partage sur son Facebook d'une information qui date exactement, l'article, on va en parler d'ailleurs demain, l'article date du 13/09/2019, il date même pas de 2020, il date de 2019, il date du 13 septembre 2019. Le 13 septembre 2019, nous avions publié un article avec le titre exclusif « Le général Berkser a voulu détourner une villa coloniale restaurée avec l'argent public ». On en a parlé, on a expliqué qui était la villa coloniale, les jets au bord de la plage,
enfin au bord de mer, à Mostaganem. Nous avons publié l'article, nous avons même donné la superficie de cet article, nous avons même donné la superficie de cette maison dont on a parlé dans cet article, de 650 mètres carrés. On a tout donné. ولي خوه اسمه جيلالي بقصير اللي حاب يمدهالو راح خلصها هو بدراهم لا شوندارموري باش يمد الفيلا لخوه جيلالي بقصير qui est un ancien membre de la PUI de Mostaganem. هي واش دارت مسكينه الارجيري بارت هو اللي كتب الارتيكل وحنا خرجنا لكم بالصوره هاي لك لا فيلا كولونيال ها هو الصرا ولو دالي فيها اون انكيت على خو هذا خو بالقصير جلالي بالقصير ولو دالي انكولبي بالقصير لا فامي بالقصير sur cet détournement caractérisé d'une villa coloniale financée par l'argent public راحوا يحوسوا على دايله توات المسكينه كي بارطاجي سات ارتيكل sur Facebook. بعد كان مسكينه راهي في الحبس ودو هذا c'est un élément qui se trouve sur son dossier, dans son dossier judiciaire, et pour lequel elle a été auditionnée, pour lequel elle a été inquiétée, Mskina Dalila Touet, qui est en ce moment dans une prison de la wilaya de Mostaganem, mais qui a commencé une grève de la faim, mais qui a dû la suspendre, parce que ses avocats, elle a néblé, c'est ma kay khayfa alik, عندك يماك مريضة, عجوزة, كش ما يصرى بها بعيد الشر, donc arrête, ne provoque pas, n'aggrave pas davantage le malheur et la détresse de ta maman, de ta vieille maman. Elle a arrêté cette grève de la faim. Donc كيشوفوا الناس اللي راهم في الحباس مرميين العائلات des familles qui sont totalement brisées des enfants privés de leurs parents des mamans qui sont en prison des توات ما راهيش وحدها d'autres femmes qui sont en prison la liste elle est longue يعني des fois j'aimerais bien un jour commencer par la longue liste des détenus d'opinion qui sont encore en prison, harcelés, ceux qui sont placés sous contrôle judiciaire, ceux qui sont convoqués régulièrement dans les commissariats, dans les brigades de la gendarmerie. Donc, il n'y a rien à célébrer. Il n'y a rien à célébrer. Nous célébrons des victoires. Pour le moment, il n'y a pas de victoire. Donc il n'y a rien à célébrer. Il faut se mobiliser. Il faut se battre. Il faut lutter. Il faut s'engager. Il faut que le 22 février est une date symbolique, oui, mais pas un anniversaire. Un anniversaire de quoi? Quel anniversaire? De la nouvelle dictature? Parce que l'Algérie d'aujourd'hui, c'est une nouvelle dictature. الجيري اللي فيها فرحات تاعي واللي فيها وزير كامل رزيق ولا فيها وزير عمر بالحمر ولا فيها وزير شفنا الحكومه الحاليه يعني من رداءه le gouvernement le plus médiocre de l'histoire de l'Algérie, de l'histoire contemporaine. Il faudrait peut-être remonter, même durant la décennie noire, nous n'avons pas eu un gouvernement aussi médiocre, du populisme, des mensonges, des fausses promesses, aucun, mais il y a rien. Le vaccin, j'ai pour 3 cartons. Ouais, le 3 cartons. Le président était absent depuis plus de 90 jours. Rien, aucune politique monétaire pour garantir la stabilité monétaire du pays. Aucun plan de relance économique. Ni un plan de sauvetage des emplois. Ni un plan pour lutter contre la cherté de la vie. Ni des mesures financières directes ou indirectes pour soulager les souffrances des Algériens. Mais quel والو يا جماعه يقول لك on est en train de célébrer إما هذا راه مهبول إما راه زاطل إما راه خابط parce qu'il n'y a rien à célébrer. فهموا مليح. خراطه اليوم الناس اللي راحوا الخراطه ce sont des gens qui veulent lutter qui ne veulent pas célébrer. S'ils sont sortis pour célébrer, ils se trompent. Parce que célébrer, je vous rends encore une fois, si on veut célébrer la défaite et célébrer le recul et célébrer la régression, ça c'est terrible. Maintenant, il y a eu quand même un couac. Je voulais pas m'en exprimer, je voulais pas vraiment en parler, mais il fallait bien en parler. شفنا وصلنا في خراطة مع خونا سمير بالعربي. احنا على كل حال في Algérie Part اتصلنا به. On va publier un reportage dans les heures à venir, mais demain certainement, il sera publié, vous pouvez le voir. سمير بالعربي جاو ناس حاوزوه وقال ارحل وديجاج وما نباليش. والله انا ما فهمتش. تقول ديجاج سامي بالعربي كان في الحبس مسكين. على سامي بالعربي هو اللي تقبض الدينار. سامي بالعربي هو اللي تقبض سوناتراك. سامي بالعربي هو اللي جاب تبون. سامي بالعربي هو اللي راح قاعد في الالمان 90 يوم وخلى البلاد هامله. يا ناس انا نوبليس. يا ناس il faut élever le niveau. Arrêtez de ces divisions totalement stériles.
Vous n'êtes pas d'accord avec Samir Belharbi, tant pis pour vous, tant mieux pour vous. Samir Belharbi qui ne représente que lui-même. Il est là pour proposer des idées. Il est là pour proposer des solutions. Si on trouve que ces solutions ne sont pas opérationnelles, ou les solutions ne sont pas efficaces, ok, on ne veut pas retenir ces propositions. Mais ou les images, voilà ce qui va arranger le pouvoir. Et heureusement, ça a été une petite minorité, ça a été une minorité totalement extrême. Encore une fois, je voulais pas le noter parce que pour ne pas gâcher la fête, mais bon, il fallait le noter parce que je trouve que ce comportement est un dérapage dangereux où je fais les réseaux sociaux, nous n'avons toujours pas retenu la leçon. Des milliers de personnes qui se sont déplacées aujourd'hui, les enfants de Kharrata et les milliers de personnes qui se sont déplacées aujourd'hui à Kharrata veulent du retour à la contestation populaire, le retour à l'engagement, le retour à la lutte pacifique pour un véritable changement en Algérie. Ces gens-là ont compris que dans notre pays, rien n'a bougé, rien n'a évolué, tout est en train de régresser, et plus la crise dure, donc je dirais que plus les dysfonctionnements, on ne devrait même pas parler de crise. Une crise, ça traduit un certain niveau de développement. Un pays en crise, c'est un pays qui a tenté de se moderniser, qui est sur la voie ou qui était sur la voie de la modernité, ça a eu des problèmes, ça a eu une crise. Aujourd'hui, l'Algérie est dans la décadence, c'est-à-dire la descente en enfer. Cette descente en enfer qui est sur le plan politique, qui est sur le plan social, qui est sur le plan économique, si on continue comme ça, on va se retrouver dans des situations vraiment périlleuses et très dangereuses. Donc, Madame Komianas, j'espère que le message, j'espère que Kharrata va réveiller toute l'Algérie. Je l'espère. Je l'espère du fond du cœur. Mais, encore une fois, il faut se montrer réaliste et pragmatique et arrêtons avec la joie avec les slogans, la révolution du sourire, Khoroto. Il n'y a pas de sourire. La chose, elle est très grave. Je salue d'ailleurs Abdelkrim Zrilech, avec lequel nous nous sommes entretenus d'ailleurs. Abdelkrim Zrilech, ancien détenu d'opinion, Radio Sarbacane et Constantine, journaliste patriote, convaincu, honnête, un gars Walid Familia, représente pour moi qui est vraiment l'élite de demain. Il incarne pour moi l'élite de demain. Il a fait plusieurs fois la prison, il a minimum à 3 reprises, il a fait de la prison à Constantine. J'ai adoré ce qu'il a fait Lyon fi Kharrata. J'ai vraiment adoré ce qu'il a fait là. Il a pris une banderole, je ne suis pas venu à Kharrata pour faire des selfies. Je suis venu pour reprendre le Hirak et on doit se structurer, s'organiser ou la disparaître. En français, en arabe, et c'est vraiment, je pense que c'était la banderole ou la pancarte la plus utile, la plus touchante, la plus authentique et la plus sérieuse. Le travail important qu'il fait sur le terrain, qui est là-bas sur place, il s'est déplacé de Constantine jusqu'à Kharrata, naturellement les renseignements généraux, les RG, les services. Je vous laisse imaginer la pression qu'il est en train de subir. Donc c'est vraiment ce que fait je trouve que le meilleur message, c'est le message de Zrilech. Vraiment, il faut arrêter les manifestations du selfie, il faut arrêter les rassemblements du selfie, il faut arrêter de faire de la protestation du selfie et passer à une organisation politique sérieuse. Maintenant, s'il y a des gens qui s'en foutent de la politique, حابين يخرجوا باش يخرجوا يخرجوا في السمانه علاش تخرج بالجمعه ولا في 16 ولا 22 février اخرج في السمانه ودير الموفمون بوبولار ودير الموفمون تاعك دير le mouvement du bonheur, le mouvement de la frustration. On a des problèmes sérieux, on a des problèmes sérieux. Les problèmes sérieux se résolvent ou vont se résoudre avec des solutions sérieuses, avec une lutte sérieuse. Et une lutte sérieuse ne veut pas dire ou ne signifie pas s'attaquer à des militants ou à des anciens militants ou à des anciens détenus d'opinion et qui m'a Samir Belharbi. L'idéal, toute notre solidarité avec Samir Belharbi. Je ne voulais pas parler uniquement de Kharrata parce qu'il y a un autre sujet encore très important. C'est le sujet de Sonatrach. Sonatrach, c'est la vache laitière de l'Algérie, c'est la source de tous les revenus de l'Algérie. Sonatrach, c'est l'Algérie elle-même. Sans Sonatrach, l'Algérie ne pourrait pas continuer à fonctionner. 98%, entre 98% et 96% des revenus des exportations de devises
du pays, c'est Sonatrach. Elle est plus que 98%, entre 98 et 96% des exportations viennent des hydrocarbures, et donc c'est Sonatrach qui produit, qui exporte et qui commercialise et qui exploite les gisements d'hydrocarbures en Algérie. Sonatrach, c'est pratiquement 20% du pays, plus de 20% du PIB national, donc toute la richesse nationale qui est créée annuellement en Algérie. Sonatrach, c'est aussi 43% pratiquement des recettes fiscales de l'État. Avec ce qu'on appelle la fiscalité pétrolière. الوضع راهو خطير في سوناطراك. وعلاش؟ باسكو ملي جا تبون عبد المجيد تبون لو 12 فيفريي خرجوا الناس تخدم. شوفوا l'Algérie سبحان الله. On est dans la fameuse fable de la fameuse fable de la souris et du chat et des souris. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Quand le chat revient, les souris se cachent. حنا en Algérie هكذاك الفار والقط. السيد ما كانش بان كي عبد المجيد تبون ما كانش لهنا. ما حتى واحد كان يخدم. ni في secteur de la santé, ni في secteur des finances, ni في secteur des hydrocarbures. حتى واحد ما كان يخدم. كاع كانوا يستناو اسكو راح يموت تبون ماش راح يموت يولي ما يوليش مع عمرنا نخدموا يفون دو نوفيل اليونس كلانيك يحوسوا كيش ما يديروا لي زافير يحوسوا دو نوفيل نيغوسياسيون بور ريكومبوزي لي رابور دو فورس اكسيتيرا كي ولا تبون الناس كاع ولات تهدر دا عبد المجيد عطار خاف على بلاصتو il a commencé à donner des fausses informations à mentir الحكايه تاع 667,000 barils par jour exportés خروطو nous l'avons démontré nous l'avons prouvé documents à l'appui et c'est pas la peine de revenir là-dessus l'émission d'Algérie Part que nous avions faite sur ce sujet, elle est disponible sur les supports, les différents supports de notre média, que ce soit sur YouTube ou là sur Facebook. Donc يخرجوا كاع يهضروا زاد خرجنا هذا بي تي جي تاع سوناطراك توفيق حكار بي تي جي تاع سوناطراك دار ان كومونيكي اليوم ملي جا تبون هو يدير في لي كومونيكي ملي جا تبون لي ميديا الجيريين مدروهم في الدراهم ويديروا له في لا بوبليسيتي ويخرجوا له واحد لي زانونس كي نو اوكان سونس mais vraiment qui n'ont aucun sens. Et les chevaux l'Algérie, on est droit, on voit que la situation elle est catastrophique. Ou le capitaine il voulait quand même تقلقوش. Je suis en train de bien diriger le bateau, personne ne va, on n'est pas en danger, on va pas couler, faites-moi confiance. Et pourtant, رانا عايشينها يا جماعة, رانا عايشينها totalement nous sommes en train nous sommes à bord d'un navire qui est en train de couler vu que nous sommes pas très loin de la situation de la fin des réserves de change de l'endettement et d'une potentielle faillite parce que demain tu vas t'endetter oui mais il faudra rembourser tes dettes le problème de l'Algérie qu'est-ce que n'est-ce que on a les réserves de change c'est pas la fin de la vie tu vas t'endetter il y a beaucoup de pays à travers le monde qui sont endettés la France elle est endettée. La France, la dette publique, elle dépasse pratiquement son PIB. Donc, tous les pays du monde sont endettés. Sauf que ces pays-là qui s'endettent, ils sont capables de rembourser, petit à petit, mais de rembourser. Pourquoi? Parce qu'ils créent de la richesse et créent de la croissance économique. Non, demain on va s'endetter. Ben, avec quoi on va rembourser ces dettes? Comment tu vas les rembourser? En l'absence d'une stratégie industrielle, d'une stratégie économique, en l'absence d'un régime qui peut créer des richesses et qui peut rapporter des revenus à l'Algérie et qui peut permettre à l'Algérie de se développer financièrement et économiquement, tu vas bouffer 6 000 milliards comme nous les avons bouffés pendant les 20 dernières années et à la fin, les résultats des courses et que retour à la case de départ, c'est-à-dire pauvreté, cherté de la vie, inflation, misère sociale, chômage de masse, etc. Tout est question de bonne gouvernance. Justement, puis sur notre acte, il y avait des communiqués en ce moment, une sorte de communication institutionnelle dirigée un peu vers les Algériens, à l'attention des Algériens, à l'attention des décideurs de la présidence de la République, parce que là-bas, comme il y a un remaniement gouvernemental, Jarrad a pratiquement Abdelaziz Jarrad, c'est quasi certain qu'il va passer, qu'il sera remplacé par un nouveau premier ministre. Ah, donc, le PDG de son attraque, Toufiq Hakkar, va perdre son parrain, qui est le premier ministre. C'est lui qui protégeait Toufiq Hakkar, c'est lui qui, il a fait une alliance avec lui, dans un clan, etc. Pour se partager des intérêts affairistes. On l'a raconté, on l'a expliqué 1000 fois. C'est pas la peine de revenir là-dessus.
دونك كي راهو رايح عبد العزيز الجراد توفيق حكار بداو لا ديريكسيون جينيرال تاع سوناتراك بداو يخرجوا في المعلومات اللي ما عند الغالب باش يغلطوا الراي العام باش يغلطوا رئاسه الجمهوريه جوست بور دير انا كنت خدام انا راني خدام انا جو سوي كالكان دو سيريeux فوالا مون bilan. Qu'est-ce qu'il a dit dans un communiqué قال لك voilà nous avons réalisé cette année nous n'avons pas importé du carburant. Il a dit, c'est la première fois que Sonatrach n'a pas importé du carburant. Vous êtes avec la capacité de raffinage, elle a augmenté. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit dans son communiqué, la chose suivante, que nous avons produit cette année-là, des niveaux records de production, 9,5 millions de tonnes d'essence, 9,5 millions de tonnes de gasoil, ou 3,4 millions de tonnes d'essence. C'est un niveau record. Et c'est une année performante, nous avons même exporté des essences et de gasoil à l'étranger. Donc, c'est beau, le PDG de Sonatrach, il a passé une année extraordinaire. C'est-à-dire que nous avons les recettes. Alors, شوفوا العجب يا ناس. يعني واحد نورمالمون إنسان يحشم شوية. يعني والله العظيم في الجيري واحد قاعها كما نقول تاقبها قاع وزيد يهضر وعنده وتشو زيد يهضر. Les recettes, c'est même pas 20 milliards de dollars. Les recettes de Sonatrach ne sont même pas de 20 milliards de dollars. Entre 20 milliards de dollars à peine. Toi, on a perdu pratiquement 12 milliards de dollars au niveau de toutes nos exportations. Au lieu d'avant, on exportait 12 milliards, on exportait 33, 34 milliards de dollars. On a exporté cette année pour même pas 21 milliards de dollars. À peine. Même pas 20 milliards de dollars. C'est-à-dire, nous avons perdu au moins, au minimum 12 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires de Sonatrach, il a chuté de plus de 10 milliards de dollars. Ou tu dis, il y a un bilan positif. Bon, c'est vrai, la pandémie de la Covid-19, elle a joué un rôle important. Mais, on a des chiffres, les mecs, ils ont fait Sonatrach. Comme un exemple. Est-ce qu'elle peut comprendre la production pétrolière en Algérie? Elle a été totalement sabotée. En Algérie, nous avons produit 176 millions de tonnes équivalent pétrole. On parle de la mesure. Encore une fois, moi, je me décroche dans les sujets un peu trop techniques pour ne pas un peu vous ennuyer, même si c'est très important de connaître tous ces éléments-là. Quand on produit, on vend en barils de pétrole, on exporte en barils de pétrole, mais la production énergétique générale d'un pays, elle est mesurée parce qu'on a par une unité qu'on appelle tonne équivalent pétrole. En Algérie, nous avons produit 176 millions de tonnes équivalent pétrole. 176 millions de tonnes équivalent pétrole, ce n'est même pas le quota de l'Algérie. Parce que peut-être sur la traque, nous avons produit que 176 millions de tonnes de tonnes équivalent de pétrole, parce que c'est le quota de l'Algérie, ou le quota que nous avons signé à l'OPEP, l'accord de l'OPEP Plus du 12 avril 2020 nous a imposé donc, ce qui est d'ailleurs vrai, des quotas de production, et on a pu produire uniquement 176 millions, 170 millions, donc de tonnes d'équivalent pétrole, donc TEP. Sauf que, parce que normalement avec le quota négocié et conclu à l'OPEP, dans le cadre de l'OPEP Plus, l'Algérie aurait dû produire 187 millions de tonnes d'équivalent pétrole. 187 millions, mais j'ai 176 millions. Il y a pratiquement, malheureusement, 11 millions de tonnes équivalent pétrole qui n'ont pas été produits en Algérie et qui ont été totalement gâchés. Et qu'on n'a pas pu produire. Parce qu'il y a des problèmes internes au sein de Sonatrach. Parce qu'il y avait des problèmes de maintenance. Parce qu'il y avait des problèmes d'incidents industriels. Parce qu'il y a des mauvaises décisions. Que Sonatrach, elle a pris la mauvaise décision de baisser la production parce qu'elle a coupé, quand le président de la République lui a demandé de faire des économies, elle a économisé d'abord en réduisant le budget de l'exploration, le budget le budget de fonctionnement des appareils de forage. C'est pour ça qu'au lieu de produire 187 millions de TEP, de tonnes équivalent pétrole, nous avons produit uniquement 176. La différence, les 11 millions de TEP, ils sont l'équivalent de pratiquement 80,3 barils de pétrole, c'est-à-dire avec une moyenne de 42 dollars qui était en cours, la moyenne des prix de 2020, l'Algérie a perdu bêtement 3 milliards 300. 3 milliards 300 que nous avons perdu bêtement, et ce n'est pas l'accord de l'OPEP, mais je te faut pas te bien est. Mais لازمش نكذبوا حنا les Algériens تعلمنا الكذب. يا خويا غلط لازم تستعرف لازم نستعرفوا يا ناس. Nous avons un énorme problème un énorme problème au niveau de la transparence, au niveau du devoir de vérité. Personne n'a dit aux Algériens
et personne ne veut leur expliquer, que nous n'avons pas produit, ou là nous n'avons pas su produire tout ce qu'on aurait dû produire dans le cadre des quotas négociés par l'OPEP. Normalement, on ne devait pas avoir une production de 176 millions d'équivalents de tonnes équivalent pétrole. On aurait dû avoir beaucoup plus. On aurait dû avoir au moins 187. Les problèmes de production, les problèmes de mauvaise gestion qui ont provoqué une chute de la production qui est anormale par rapport même aux quotas auxquels nous avons déjà été soumis. 3 milliards,3. Juste parce que Sonatrach n'a pas su comment faire des économies sans toucher à l'appareil de production, parce qu'elle n'a pas su continuer à commercialiser certains produits pétroliers qui n'ont pas été touchés par la même baisse de la demande mondiale, comme le pétrole brut. Parce que toute fin moyenne, le secteur des hydrocarbures, mais fait le pétrole brut. Fait le pétrole brut, fait les produits pétroliers, c'est-à-dire les raffinés, les produits, le condensat, fait le GPL, le GNL au niveau du gaz naturel liquéfié, fait le gaz, qui est le gaz naturel, ou le pétrole lui-même, il y a plusieurs produits dérivés. Pour le bitume, les kérosènes, les gasoils, les carburants comme l'essence, etc. Donc, et le GPL, il y a une variété de produits pétroliers dont la demande n'a pas réellement baissé comme au même niveau des baisses phénoménales qui ont touché de plein fouet le pétrole brut. 3,3 milliards de dollars راحوا لنا هكذاك. علاش؟ parce que هذا البي دي جي تاع Sonatrach et la direction générale de Sonatrach avec l'ensemble de ses 8 vice-présidents n'ont pas été à la hauteur. Ils ont touché à l'appareil de production. Quand on veut faire des économies, on touche pas à la production. On touche au fonctionnement, on touche aux dépenses qui sont superflues, aux primes, aux salaires, mais on touche pas à la production. انت كيف بولونجي تنقص بولونجي تقول له في دي ايكونومي مي ينقص من الخبز ما ينقصش من الخبز اون كونترير يكمل يخدم بالخبز باسكو الخبز هو الصح ينقص في الخدامين ينقص الصالير تاعو ينقص في الفايده تاعو في الدراهم اللي يديهم هو لا مارج تاعو اكسيتيرا مي لازم يكمل باسكو si tu touches à la production tu fais un boutique. C'est exactement ça dans le cas des hydrocarbures. On a perdu 3,3 milliards de dollars. حتى واحد ما قاسته ni le premier ministre, ni le président de la République. 3,3 milliards de dollars, c'est le budget du ministère de l'Intérieur. C'est plus que le budget du ministère. C'est le budget plutôt de l'enseignement supérieur. Avec 3 milliards de dollars, c'est beaucoup, on peut financer toutes les universités algériennes. C'est pratiquement le budget du ministère de la Santé. C'est le budget du ministère des Moudjahidines. 2 fois, le budget du ministère des Moudjahidines, c'est 2,2. 3,3 milliards de dollars, c'est énorme. On les a perdus. On les a perdus bêtement. Ouais, on les a perdus bêtement. Parce que nous n'avons pas été à la hauteur. Nous n'avons pas eu les bons managers. Nous n'avons pas eu les bons managers qui étaient capables de prendre des bonnes décisions et de faire des plans et des plans de crise, des plans de gestion, des plans de gestion de situations de crise. Il fallait faire un plan de gestion des situations de crise. Des économies, etc. Donc, à le premier mensonge. Deuxième gros mensonge, qui dit que la direction générale de Sonatrach, on n'a pas importé des carburants. C'est normal qu'on n'a pas importé. La consommation du carburant en Algérie, elle a baissé de plus de 50%. Elle a déjà le confinement. Dès le confinement, même pratiquement la fin du mois de mars, jusqu'à la fin de l'été, les transports interwilaya, ils n'ont repris que vers le début janvier 2021. Le transport aérien qui consomme du kérosène n'a pas fonctionné. Il est resté pratiquement à l'arrêt jusqu'en 2021 avec le retour des lignes nationales. La consommation des Algériens pour le carburant, pour l'essence, pour le gasoil, le bitume ou le GPL, elles ont totalement baissé. Ces consommations ont baissé de 45 jusqu'à 50%. Il y avait le couvre-feu. الناس ما كانش تخرج في الليل، الناس ما تخرج بالطوموبيل في الليل، ما يروحوش للولايات الاخرين. Donc, quand la consommation nationale تنقص, c'est normal que tu vas pas importer. Pourquoi tu vas importer? Parce que la consommation, ما كانش كان confinement sanitaire, quand le Covid-19. Il y avait des mesures de confinement, il y avait des restrictions. Donc les gens n'ont pas utilisé leur véhicule, ils n'ont pas consommé de carburant comme en 2019. On va dire que nous avons fait déjà je vous le mensonge. Donc le fait qu'on n'a pas importé des carburants,
Ça ne relève pas d'une réussite industrielle. Ça ne relève pas d'une réussite qui revient à son attaque. Ça n'a rien à voir. On n'a pas importé des carburants parce que nous n'avons pas consommé beaucoup de carburants à l'âme. Parce que 50% de la consommation nationale, a 50% pendant 6 mois, on va être ça minimum 30% pendant toute la fin de l'année. Donc il fallait pas importer. C'est très, c'est facile à comprendre. Et pourtant, petit agitation attaque, la direction générale agitation attaque, ils ont يكذبوا على الغاشي ويديروا communiqué, normal, الكذب, les fake news, le populisme, la manipulation, وحتى واحد ما على بالو وحتى واحد personne n'est choqué. زيد يقول لك بلي nous avons augmenté nos capacités de raffinage. C'est fou. Pourquoi tu as augmenté tes capacités de raffinage? Parce que tu as produit, parce que tes exportations du pétrole brut ont diminué. Nous avons diminué, nos exportations en hydrocarbures ont reculé de plus de 34%. Presque 35%. Durant toute l'année 2020. Qui chauffe au la production, t'as le pétrole, les exportations du pétrole brut, elles ont diminué minimum de 40%. Minimum de 40%. Si ce n'est pas plus, si on est en train de faire des enquêtes et des investigations pour vous obtenir tous les chiffres les plus fiables et les plus précis. Quand le pétrole brut n'est pas exporté, tu le stockes, tu as des capacités de stockage, pour le stocker, pour essayer de le réinjecter sur le marché mondial une fois que la consommation va revenir, lorsqu'elle sera en forme, va revenir à des pics élevés, où là tu vas le raffiner pour le transformer en produit pétrolier. Tu vas pas le garder en pétrole brut. Et là, c'est ce que nous avons fait. Nous avons diminué la production, comme les exportations ont énormément reculé, comme nous n'avons pas de capacité de stockage important, 50% des infrastructures de stockage des hydrocarbures en Algérie sont défectueuses, mal entretenues, et ne sont pas fonctionnelles à 100%. Donc, on a raffiné le pétrole qu'on n'a pas pu exporter. C'est pour ça que nous avons produit, une meilleure production. Mais la production de Hadel elle n'est même pas à la hauteur de la demande nationale. Elle n'est même pas à la hauteur de la production, de la demande nationale. Qui je vous les chiffres. Qui je vous les chiffres. Il dit que la direction générale de son attaque, nous avons donc produit, nous avons produit 9 pratiquement. La production de gasoil, c'est 9,5. Ou la production de l'essence, c'est 3,4 millions de tonnes. Est-ce que tu as oublié la consommation, combien on consomme? La consommation nationale de les carburants, elle est de combien? La consommation nationale de l'essence, elle est de 3,91, elle est pratiquement 4 millions de tonnes. Ou la consommation nationale de le gasoil, elle est de 10,50 millions de tonnes. C'est-à-dire la consommation en 2019. Puis 2019, il n'y avait pas de coronavirus, il n'y avait pas de pandémie, il n'y avait pas de confinement sanitaire. Donc on était dans la normalité. On consommait les carburants de manière régulière et de manière normale, sans qu'il y ait des perturbations. En période normale, on a besoin de 4 millions de tonnes d'essence, et on a besoin de pratiquement 11 millions de tonnes de gasoil. Or, son attaque n'a pas produit. Elle n'a pas produit 4 millions de tonnes d'essence, ni 11 millions de tonnes de gasoil. Elle a uniquement produit de quoi satisfaire 80 ou les 90% du marché parce qu'elle n'a pas beaucoup exporté le pétrole brut. Haïdik l'explication réelle et sérieuse. On a produit 3,4 et on a pour l'essence et 9,5 millions de tonnes pour le gasoil. Mais parce que nous n'avons pas beaucoup exporté le pétrole brut. C'est la véritable explication. Ce n'est pas la modernisation de nos raffineries, où il y a où il y a l'excellence de nos équipes de travail, de nos équipes de production. Ce n'est pas une performance industrielle. Tout ça, c'est à cause de la pandémie de la Covid-19. La pandémie de la Covid-19. C'est aussi simple qui a perturbé, qui a fait des bouleversements. هذا البيتيجيتاسيون نتراك وجمعتو راهم حابين يقلبوا l'échec en réussite. Ce qui est d'ailleurs du jamais vu. تقلب l'échec en réussite. يعني تكذب على الناس وتقول لهم لا تراك خاسر يعني pratiquement 12 milliards de dollars في العام. Des chiffres où يعني بلا ما نحسبوا les problèmes de production, les incidents, وش صار في الجزمة تاع الملك sur lequel nous sommes en train d'enquêter pour vous dévoiler la vérité.
combien de pertes nous avons subies. أنا قلت لكم 3,3 milliards de dollars راح هنا هكذاك bêtement. Au lieu de produire 187 millions de tonnes d'équivalent pétrole, nous avons produit 176. يعني nous avons perdu 3,3 milliards de dollars qu'on aurait pu en produits pétroliers ou là en pétrole brut ou là en divers produits qu'on aurait pu raffiner et exporter. ويلو. Donc يا جماعة يا الحمد اللي حبابكم ما لازمش نطيحوا dans le piège du populisme. ما لازمش نطيحوا dans le piège de la manipulation. زيد هذا PDG تاع سوناتراك il a fait une erreur qui أنا ما فهمتش. Il a promis aux travailleurs des primes et des augmentations. راح قال لهم on va vous augmenter les salaires et il leur a promis d'augmenter les salaires تاك تقول بلي راكم كريز. La présidence a dit تقول لك بلي نقص les frais ou نقص les frais de fonctionnement. Donc c'est les salaires. Comment on peut augmenter les salaires dans une situation où les recettes sont en baisse, où la production elle est en baisse, où les revenus sont en baisse. ما jamais ما شفتها. وغيالمون هذا واش راهو يدير بيتي ناسيونال. ماهوش يخمم يعني بالانتيري جينيرال. ماهوش يخمم طونك ماناجير، راهو يدير في السياسة. السيد هذا راهو يدير في السياسة. على بالو بلي راح ينحيوه. على بالو بلي عبد العزيز جراد راح يتنحى. دونك واش راهو يدير؟ Il a commencé à comploter avec les syndicats. Il a miroité aux travailleurs des augmentations de salaire que Sonatrach ne peut pas offrir pour les 200 000 travailleurs directs et indirects pratiquement qui vivent de Sonatrach. La situation elle est au rouge. Tout le monde sait que l'argent on gagne de moins en moins. Quelle est la société qui est en crise et qui perd de l'argent qui va augmenter les salaires, qui va augmenter les salaires de ses employés. هذه مازال ما شفتهاش. دونك هو راهو يدير في الشعبويه راهو يكذب على الخدامين باش الخدامين زعما يحبوه ويشجعوه ويكونوا معاه باش ما ينحيوش من سوناتراك. هكذا en faisant sa tactique là, il va piéger le prochain PDG qui va venir. لو كان غدوه ان شاء الله ينحيوه le prochain PDG اللي يجي ضربوا معاه الخدامين يقول لك اللي كان قبلك il nous a promis des augmentations, il nous a promis des primes, donc يديروا لا غريف يضربوا معاه سي نورمال. دوك الخدامين مساكن طمعتهم راهم عايشين في الميزيريا. C'est vrai que les salariés de les employés de Sonatrach mériteraient des augmentations. Mais les augmentations, lorsqu'elles sont justifiées, lorsqu'elles interviennent dans un contexte économique qui est favorable à l'entreprise. On ne peut pas augmenter des gens quand on perd de l'argent sur tous les plans, sur tous les fronts, sur tous les plans et sur tous les tableaux. ما نقدروش. هذا الإنسان راهو يخدم أو يدير في السياسة خطيرة. راهو يدير le PDG de Sonatrach. وأنني حذرتكم. Il ne me dit pas après, ah on le savait pas. Il est en train de reproduire les mêmes erreurs, les Denham et les supporters de Mouloudia. Les mêmes erreurs. Il a promis à la Mouloudia d'Alger, il a promis au Mouloudia des nouveaux budgets, des augmentations, un soutien financier beaucoup plus important. Et à la fin, Madarouel. جاو لي سيبورتر لونترينور زعاف ضربوا مع لي ديريجون دو كلوب قلعت مع لي سيبورتر هجموا لي سيبورتر كسروا لو سيج وشفتوا واش صرا يا دو سلا 2 سيمان شفتوا مليح واش صرا مع لي سيبورتر تاع المولوديا لي سين دو هوليغانيزم et de violence totalement terrifiante. علاش باسكو السيد هذا راهو يرمي في الزيت فوق النار. Il est en train de jeter de l'huile sur le feu. Il fait des fausses promesses qu'il ne pourra pas tenir. Il le sait bien que la situation économique et financière ne permet pas à Sonatrach ni d'augmenter le budget du Mouloudia, ni d'augmenter les salaires de ses propres employés. On se dirige vers une crise. La pandémie, elle est en train de durer de plus en plus dans le temps. Le prix du pétrole, elle a remonté, mais la production interne, elle est faible. Et elle a remonté parce qu'il y a des baisses de production. Donc nous sommes toujours dans le système des quotas. Et même, comme en 2020, nous avons perdu 3,3 milliards de dollars parce que nous n'avons pas su produire comme nous avons négocié avec l'OPEP et l'OPEP+, on se dirige vers les mêmes problèmes de production, des gisements qui sont en train dans les réserves sont en train de diminuer, des appareils de forage totalement immobilisés, des problèmes au niveau du transport par canalisation, au niveau de la maintenance, au niveau de l'entretien des sites pétroliers, des problèmes avec les partenaires étrangers. هادو كاع المشاكل ومازال عندنا بي دي جي تاع سوناتراك وان مينيستير دو لينرجي اللي راهم يدافعوا كي عطار كي حكار فينالمون كي سو راسامبل ساسامبل كي عطار يكذب على الناس يقول لك nous avons exporté 667 000 ce qui est faux d'ailleurs il vient de le dire. La direction générale de Sonatrach vient de le démentir. Elle a dit nous avons produit 176 000. How est-ce que nous avons importé? How est-ce que nous avons exporté? Est-ce que nous avons donné au marché local?
En 2020, malgré que 50% de la consommation des carburants a baissé en Algérie, nous avons continué pratiquement 40% de la production énergétique ou de la production des hydrocarbures, elle est partie pour le marché local. Sur les 176 000, mais sur les 160 millions plutôt tonnes d'équivalent pétrole, plus de 60 millions de tonnes d'équivalent pétrole sont partis pour la demande nationale. Uniquement 81 millions de tonnes d'équivalent pétrole ont été exportées. C'est-à-dire c'est pratiquement 40%. C'est-à-dire au moment où la consommation nationale des carburants elle a baissé à cause avec les mesures de confinement, etc. Mais en 2021, la consommation intérieure sera de 60% on va inverser l'équation. La consommation intérieure qui sera de 60% de tous les hydrocarbures, de toute la production plutôt des hydrocarbures du pays, et de 40% à peine qu'on pourra exporter. Donc on va gagner de moins en moins d'argent. C'est ça la réalité des Algériens يعرفوها. راح نخسروا بدراهم بزاف وما زلنا نخسروا دراهم بزاف وما زلنا نكملوا نخسروا دراهم parce que nous avons des mauvais managers et parce que nous n'avons pas modernisé le secteur des hydrocarbures, on n'a pas développé l'industrie du pétrochimique, on est uniquement dépendant du pétrole brut comme du gaz naturel entre guillemets à l'état brut aussi, qu'on exporte uniquement à l'état liquide ou là qu'on transforme qu'on va liquéfier pour transformer en liquide avec du GNL. Tant qu'on ne fait pas de l'industrie, tant qu'on ne produit pas de la valeur ajoutée, tant qu'on n'a pas des processus industriels dans notre propre pays, tant qu'on n'a pas la capacité d'exporter autre chose que de l'énergie brute, on va continuer à perdre de l'argent. Le monde à l'après Covid-19 sera le monde de la voiture électrique, sera le monde de la 5G, sera le monde des énergies renouvelables, sera le monde de la préservation des emplois. Tous les pays pétroliers ont compris ce problème-là. Tous les pays pétroliers sont en train de réduire leur dépendance vis-à-vis des hydrocarbures. Il n'y a que l'Algérie, ما زلنا ما فهمناش هذه l'équation économique. رانا قاعدين في تبعية وهذه التبعية تدينا ل60 داهية كما يقولوا في مصر. Encore une fois, nous avons tiré la sonnette d'alarme. Encore une fois, nous avons nous avons dit les vérités. Encore une fois, nous avons révélé des chiffres. Nous avons expliqué les chiffres. Nous avons expliqué les dessous de ces réalités. Si on ne change pas, dans les plus brefs délais, les gouvernants et le mode de gouvernance, parce que تجيب لي تنحي لي الجراد وتجيب لي واحد بير على جراد ما درنا والو، تنحي لي توفيق حكار وتجيب لي واحد كيما توفيق حكار ولا بير كو لوي ما درنا والو، تنحي لي عطار وتجيب لي واحد كيما عطار وبير كو لوي ما درنا والو، باش تفهموا مليح. Si on ne change pas des gouvernants et de mode de gouvernance dans les plus brefs délais, on va se retrouver dans des sales draps. On va être dans des sales draps. وانا نقولها لكم هذاك النهار vraiment, mais vraiment, vous n'aurez aucune joie à célébrer absolument rien, parce qu'on aura un tas de problèmes qu'il faudra gérer et qu'il faudra gérer pour éviter que les situations ne se dégradent encore davantage. Pour le mot de la fin, la pauvreté, la misère sociale, la détresse sociale suscite des fléaux qui sont encore plus dangereux. Une crise financière et économique devient une crise sociale devient une crise politique devient une crise sécuritaire et elle va déstabiliser tout un pays. Voilà, c'est tout l'avenir d'un pays qui est compromis. Rabbi Jib al-Khair Yanas, Rabbi Jib al-Khair, je vous remercie énormément de nous avoir suivis. On a fait vraiment de notre mieux pour vous expliquer la situation avec des termes clairs. J'espère que vous allez diffuser notre message, que vous allez nous aider à sensibiliser ces décideurs totalement aveugles qui refusent de voir la réalité qui se présente sous leurs yeux. Rabbi Jib al-Khair, encore une fois, mabrouk et bravo aux manifestants de Kharata. Merci pour votre leçon de patriotisme.